La vidéo d'aujourd'hui est un tuto make-up dans lequel je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique look. Voilà, oui. Donc si vous voulez savoir comment arriver au même résultat, keep watching this video. Et avant que j'oublie, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas ou subscribe si vous êtes anglophone. Et n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour me faire partager vos avis, vos suggestions et vos critiques. Merci! Donc aujourd'hui je vais utiliser la crème hydratante défatigue antioxydante et anti-stress cutané de NYX, d'ailleurs qui sont super bons. Donc c'est super important guys de bien hydrater votre peau sans oublier votre cou, surtout si vous êtes une personne comme moi et que vous aimez le full coverage. C'est très important d'hydrater votre peau. J'aime bien tapoter comme ça la crème sur mon visage parce que j'ai l'impression que le produit pénètre mieux la peau. En tout cas, moi ça m'a réussi. Donc toujours dans la gamme NYX, je vais utiliser l'huile prodigieuse qui est une huile sèche. Que tu peux utiliser dans le fond pour le corps, le visage, les cheveux. Moi je l'utilise tout simplement pour mon visage. Ça sent tellement bon et ma peau est tellement douce. J'adore la gamme NYX. Franchement j'avoue que c'est un peu cher mais j'adore cette gamme. Ok guys, je sais que je ressemble à un clown en ce moment, mais s'il vous plaît, faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Donc, ce produit que je viens d'appliquer, c'est le Master Conceal by Studio Face de Maybelline. C'est un anti-cerne qui est extrêmement couvrant, mais que j'utilise comme un color corrector. Alors pour mes sourcils, j'utilise le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills dans la couleur Dark Brown avec le pinceau à sourcils numéro 12 d'Anastasia Beverly Hills. Alors comme vous pouvez le voir, mes sourcils sont déjà on fleek, sans prétention aucune, parce que depuis le mois de mai, je les ai fait au microblading et ça a changé ma vie. Encore une autre chose qui a changé ma vie, parce que je suis une personne imberbe et j'avais vraiment aucune pilosité, j'avais pas beaucoup de sourcils, ça me prenait énormément de temps pour les faire parce que j'avais aucune base, aucune forme. Et maintenant là en plus je viens de les faire épiler au fil, donc ils sont encore plus parfaits. Donc évidemment pour faire mes sourcils j'ai besoin d'une concentration extrême et je vais utiliser le Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills dans la couleur Dark Brown, et pour l'appliquer je vais utiliser le pinceau numéro 23 aussi de Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, dans la plupart de mes tutos make-up, je fais mes sourcils hors caméra parce que ça me prend pas mal de temps et de concentration pour les faire. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo juste sur les sourcils et tous les produits que j'utilise, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et ça me fera plaisir d'en faire un tutoriel. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon deuxième sourcil hors caméra parce qu'il me prenait un petit peu plus de temps que prévu. Mais je vais quand même finir de maquiller mes sourcils parce que le but de cette vidéo c'est quand même de faire un look complet.
Là, je vais utiliser le Cream Contour Kit de Sleek Makeup. Et je vais utiliser la teinte la plus claire pour définir la forme de mon sourcil et clean up un peu le tout. Et pour finir mes sourcils, je vais utiliser le Tattoo... Donc pour finir mes sourcils, je vais utiliser le Tattoo Studio Brow Gel, donc le gel à sourcils de Maybelline dans la couleur brun clair. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise plus comme un mascara à sourcils, et je vais utiliser cette brosse à sourcils pour pas en appliquer trop. Ouh là là. Je suis en train de... Oh non. Je me suis tachée. En tout cas. Et quand j'adore ce produit, parce que déjà ça met une teinte brun clair. En tout cas, j'adore la couleur. Et c'est surtout que c'est waterproof. Donc, quand tu l'appliques, tes sourcils sont stock sur ton visage. Ils bougent plus, là. Et c'est magnifique. Maintenant, je vais mettre le petit gant. Parce que là, on passe aux choses sérieuses. Surtout que je viens de faire ma manicure, mes ongles sont nickel, donc ça me tente vraiment pas de les gâcher. Donc aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint Pro Coverage High Definition de LA Girl. Je vais mélanger en fait le 650 couleur Sand et le 649 Tan. C'était pas forcément le fond de teint que j'avais envie d'utiliser dans cette vidéo, mais j'ai encore mon teint d'été et tous mes autres fonds de teint sont beaucoup trop pâles pour moi, donc du coup j'avais pas trop le choix d'utiliser celui-là. Bah ceux-là. Que j'aime beaucoup parce que c'est des produits qui, rapport qualité-prix, sont vraiment bons. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils ont des produits comme très couvrants, même les anti-cernes je les utilise, leurs poudres je les utilise. Donc franchement c'est une gamme que je vous recommande vraiment, surtout si vous êtes sur un budget. C'est une très très bonne marque de cosmétiques. Là j'aime bien ensuite utiliser mon éponge pour m'assurer que le fond de teint soit bien appliqué. Donc je vais mélanger deux anti-cernes aujourd'hui. Le premier que je suis en train d'appliquer, c'est le gel sérum de Sephora dans la couleur Bright Future. Le deuxième concealer que je suis en train d'appliquer, c'est le Fit Me by Maybelline, le numéro 25 qui est la couleur médium ou moyen en français. Ensuite, pour contourer mon visage, je vais utiliser le Match Stix de la gamme Fenty Beauty dans la couleur Truffle.
Pour contourer mon nez, je vais utiliser un autre produit qui est le Pro Conceal High Definition Concealer de LA Girl dans la couleur Toast. Et j'utilise celui-ci tout simplement parce que l'application autour du nez est plus facile et se fait avec beaucoup plus de précision qu'avec le Match Stix de Fenty Beauty. Une petite astuce pour contourer votre front, que ce soit sur des cheveux naturels ou comme moi avec une perruque, c'est toujours mieux de blend vers votre hairline, comme ça il n'y aura pas de démarcation entre votre cuir chevelu et le contour. Je vais utiliser la poudre libre Fit Me de Maybelline dans la couleur 20 qui est le Light Medium, donc le léger moyen. Cette poudre libre, je vais l'utiliser juste sous mes yeux. Et pour set le reste de mon visage, je vais utiliser une autre poudre libre. J'aime bien utiliser une éponge différente de celle que j'utilise pour le concealer ou pour le fond de teint. Donc j'ai vraiment une éponge que j'utilise juste pour ma poudre. Pour le reste de mon visage, je vais utiliser la poudre fixatrice. Setting powder. C'est tellement plus facile en anglais, en tout cas. Alors pour mes yeux, aujourd'hui, je vais utiliser deux palettes. La Soft Glam de Anastasia Beverly Hills et la Galaxy de Fenty Beauty. Il faut vraiment faire attention quand vous utilisez cette palette parce qu'elle est extrêmement pigmentée. Les couleurs sont très pigmentées, donc vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Mais ça s'estompe super facilement, mais il faut juste prendre un peu de temps. Alors j'ai oublié de le mentionner en commençant mes yeux, mais je suis en train d'appliquer la couleur Rustic de la palette Anastasia Beverly Hills. Toujours dans la palette d'Anastasia Beverly Hills, je suis en train d'appliquer le noir sur la partie extérieure de ma paupière. Comme je vous ai dit, il faut vraiment y aller très lentement. Parce que le produit est tellement pigmenté. Bon, j'ai finalement fini le premier œil. Évidemment, j'ai pas encore mis de mascara. Mais je vais le faire tout de suite. Là, je suis en train d'enlever l'excès de fard à paupières sous mon œil. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais laissé de la poudre translucide Kat Von D reposer sur ma mâchoire pour définir le contour de mes joues. Mais je viens tout juste de l'estomper, mais je m'étais pas rendu compte que je n'étais pas en train de record. Donc, vous n'avez pas pu voir cette étape. Mais bon, c'est pas crucial, hein, mais en tout cas, je m'étais pas rendu compte que j'étais off camera. Donc là, je vais rapidement aller faire le deuxième œil et je reviens. J'ai enfin fini mes yeux. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter du mascara sur mes bottom lashes, mes cils du bas, tout simplement. Bref. Et illuminer le bas de mes sourcils en mettant un petit peu de highlighter. Donc le mascara que je vais utiliser, c'est le Voluminous Superstar Red Carpet Black de L'Oréal. C'est mon mascara préféré. Je l'aime tellement en fait que depuis que je l'ai découvert, j'ai jamais pris la peine de tester d'autres mascaras. Donc parce que je suis tout simplement confortable avec celui-ci.
Donc ce qui est cool, c'est qu'il est deux en un. Comme vous pouvez le voir là, je suis en train d'appliquer la partie 1, la partie 1, qui est le blanc, pour booster le volume de vos cils. Je vais utiliser une des 4 palettes de la Beauty Box de Christian Lacroix et c'est la palette numéro 4 qui est l'illuminateur de teint. Donc il y a 4 couleurs et je vais y aller avec le brun gold. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'étais pas rendu compte que j'étais hors enregistrement pendant que je faisais mes yeux. Donc je suis vraiment désolée pour ça, c'est les risques du métier, on va dire. Ça arrive parfois qu'on se rende pas compte qu'on n'est pas en train de record ce qu'on est en train de faire. Mais j'avais déjà fait, on va dire, 80% du travail. La troisième et dernière couleur que j'avais appliquée pour faire mes yeux, c'était la couleur Light Year de la palette Galaxy de Fenty Beauty, qui est le vert le plus foncé de la palette avec des reflets or. Donc le plus important, c'est que vous ayez la référence exacte de cette couleur si vous voulez reproduire exactement le même look. Et pour le bas de mes yeux, j'ai utilisé exactement la même couleur, c'est-à-dire le Light Year de Galaxy. Comme bronzer, je vais utiliser la palette numéro 2 de la Beauty Box de Christian Lacroix. Et pour mon menton, je vais utiliser la couleur cannelle, qui est la plus foncée de la palette. Et pour le reste de mon visage, je vais utiliser la couleur miel, qui est un marron beaucoup plus clair déjà et dans les tons chauds. Maintenant que j'ai fini de contourer mon visage, pour matifier mon teint, je vais utiliser la poudre Mineralized Skin Finish de la couleur Medium Golden de MAC et je vais l'appliquer avec mon pinceau Pro Contour Kabuki numéro 82 de la gamme Sephora. Alors le pinceau que je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est le numéro 104 de chez Elf Cosmetics et c'est mon pinceau préféré pour contourer mon nez. J'ai essayé plein d'autres techniques avant qui faisaient l'affaire. Mais depuis que j'utilise ce pinceau, franchement, j'utilise rien d'autre en fait pour contourer mon nez parce que je l'adore. Le blush que je suis en train d'appliquer fait partie de la palette de 10 couleurs de fard à joues de BH Cosmetics. J'adore cette palette, la sélection de couleurs est géniale et les couleurs sont très pigmentées. Même trop. Alors j'ai oublié de vous donner la référence du setting spray que je viens d'utiliser à l'instant et c'est le finier velouté longue tenue de chez NYX. Vous avez sans doute reconnu le highlighter que je suis en train d'appliquer en ce moment, c'est bien évidemment le Trophy Wife de Fenty Beauty. Pour illuminer le reste de mon visage, je vais utiliser la couleur Summer de mon Glow Kit Sun Deep d'Anastasia Beverly Hills. Le lip liner que j'utilise est le crayon rétractable à lèvres de NYX dans la couleur cacao. Et franchement, ce produit est excellent, il est très pigmenté, franchement je l'adore. J'allais oublier, j'aime bien généralement highlight mes lèvres, le dessus de mes lèvres,
Donc je vais juste utiliser un petit pinceau. Ce gloss fait partie de la collection Lingerie, qui est une collection de gloss mat de la gamme NYX. Et c'est la couleur, un instant que je cherche la référence, c'est la couleur Push Up, donc effet pigeonnant en français, c'est trop laid. Et pour finir mes lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres Pin Up de NYX dans la couleur Corset. Donc ce look est finalement complet. Donc je vais juste aller me changer, faire mes cheveux et je reviens. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser vos commentaires. Gros bisous!